30 previews en 30 jours. Yes Lord. On va où? On va chez les Verts. Nous allons à exactement Vous allez comprendre. aux coordonnées GPS Parce que là, suivantes. on a perdu la moitié de la commune. Aux coordonnées GPS suivantes. Alors 42 21 59 71 03 44, mais c'est 42 21 59 nord et 71 03 44 ouest. Et où est-ce que Sauf ça que nous si mène? j'avais dit nord et ouest, tu vois, c'est pas drôle Non. parce que Bien sûr, tout le c'est monde trop aurait facile. trouvé, c'était trop facile. Ça nous mène où cette bêtise? Ça nous mène au TD Garden, grosso modo. Et voilà. Enfin, ça nous mène à Boston en tout cas. Et ça, c'est une prod Léonce. Voilà, Voilà, ouais. pour ceux qui se posent des questions, des idées, n'hésitez pas à en envoyer, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà. Quoi, j'ai pas le droit? Sinon, du côté du TD Garden, On va pouvoir en parler gentiment. Une Vous petite connaissez le team. classique. C'est les 30 previews en 30 jours. On perd pas de temps. 30 jours avant le début de la saison régulière et le Noël de tous les joueurs et fans de NBA. Eh bien, on s'occupe d'une franchise par jour. ouais. On rentre pire que dans un virage. Là, on est limite dans le top 10. Ah là, on y est. Yes, sir. Et donc, eh ben, on fait la bise à toute la Celtics Nation, à ceux qui sont intéressés par cette petite preview. On va passer les prochaines minutes ensemble et on commence évidemment par un coup d'œil dans le Rétroviseur. Cool. saison Trop bien. particulière pour Boston parce que les chiffres sont là. 49 victoires pour 33 défaites. Donc tu te dis, bon, pourquoi pas. Mais la méthode, la manière, l'ambiance, la réalité par rapport aux projections. Même les chiffres, hein. 49 wins, je pense que c'était limite même pas le plancher de où tout le monde les mettait en début de saison On est d'accord. avant la régulière. Tu vois. Donc même les chiffres, ils sont... Nous, quand on a fait Sont la preview, moyens, quoi. quand on a fait la preview des Celtics l'année dernière, dans les 30 previews en 30 jours, on a Ouais. dû le faire dans les derniers quoi. On s'est Voilà. dit genre Boston, ouais, il y a trop de talent, il y a de la profondeur, il y a ce couteau entre les dents, cette envie de bien gérer. En plus, la saison, tu te dis quand tu fais le coup d'œil en rétro, comment ne peut-elle pas bien démarrer? Kyrie est au TD Garden avec Brian Scalabrine, Voilà. il dit les Et gars, Kyrie a dit je reste si toute vous ma me vie. si vous me le permettez, je prolongerai. Sur ma vie, le maillot vert, jamais je le quitte. Est-ce que c'est prolongerai AI ou est-ce que c'est prolongerai AIS hein, pour les fans de langue française? On le découvrira par la suite, Voilà. gentiment. Mais la saison démarre. Ça donnait envie de mettre ce petit jersey quand même. Puis je vois sûr. que t'as fait un bon choix toi aussi. Moi j'ai mis Tony Allen. Ouais. Mais donc la saison démarre. Elle démarre tout simplement pour Boston. Cette et- saison, du Hein début à la fin, la régulière, elle a été irrégulière pour eux. Du début à la fin. Même parfois laborieux, tu vois. Genre, on a vu des moments où on se disait « Ah, ça y est, c'est reparti, petite série de wins, là, tu sais ?» On se disait « Ah, ça y est, ah, Kyrie, quand même, quand il est en feu, machin, nanana. Bien sûr. Ah, Horford, ceci, ah, Jason Tatum, nanana. » Et puis derrière, clouf, on a vu un Brad Ouais. Stevens qui, c'est un coach, on n'a pas arrêté de l'encenser depuis qu'il est en NBA. Pour la première fois la saison dernière, on a fait un Brad Stevens, il force un peu sur Hayward, comment ça se fait que ceci, comment Est-ce ça se qu'il fait tient que son cela, vestiaire est-ce qu'il tient son vestiaire, C'est vrai que on a vu des fins de match ratées. Ouais, Enfin, aussi. bref. C'est vrai que le sentiment global pour les fans des Celtics l'année dernière, c'est pas une seule semaine calme. Pas une seule semaine où tu as 3 bons résultats. Et tu te dis, yes, en effet, comme tu le dis, ça repart, let's go. on est Voilà, bien. c'est ça. Tout le Donc- temps une bête de victoire et après. Oh putain, c'est quoi cette déclat? Oh, c'est quoi cette défaite? Non, mais pourquoi lui il fait ça? Voilà, et dans le jeu aussi, du coup ça s'est vu dans le jeu. Dans le jeu. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que comme un symbole, les playoffs, clairement, genre grosse illusion d'optique parce qu'il y a le sweep face aux Pacers au premier tour. Illusion d'optique, on se dit, ah, dis donc, ça rigole pas en fait, les Celtics, ils ont le bouton on-off ou je sais pas quoi, c'est le fameux bouton on-off là, en playoff là. Oui. Machin. Après, premier match contre les Bucks, on fait alors et tout. Alors le Yanis, freak. alors Chris Middleton là. Ah, c'est machin. clair que quand Giannis a Daniel Tice devant lui, ça chicote des dents. Et finalement, en fait, c'est un sweep, hein, c'est un gentleman sweep qu'ils ont pris les Celtics en demi-finale de conf, clairement, et qui les a complètement ramenés à la réalité de ce qu'était en fait leur saison. C'est ça. C'est-à-dire pas de régularité, pas d'âme, pas d'esprit de combat et pas de bon basket vraiment régulier sur le terrain. Ils ont galéré en attaque. Mais Ouais, il y a eu des galéré, quoi. Ouais, il y a eu des vraies galères, notamment parce qu'il y a eu certaines blessures, des copains qui n'étaient pas là. Parfois, alors Ford n'est pas là, alors on se rend compte aussi de ce que ça donne. Des moments vraiment très bas. Exemple, Kyrie Irving devant les micros, du genre voilà ce que mes coéquipiers doivent faire, voilà ce que je pense qu'il devrait se passer, voilà ce qu'il en est de ma future prolongation. Marcus Morris, Jaylen Brown, Jason Tatum et compagnie, qui sont pourtant
Jason Tatum et Jaylen Brown, tu te dis pas que c'est des mecs qui vont sortir des bêtises dans les médias, mais qui ont tout de suite suivi les Marcus Morris et Kyrie, en tout cas en tant que symbole, de dire, comme tu l'as dit, le bouton on-off, non mais c'est bon, on se retrouve en play-off. Et ça, malheureusement, ça marche pas trop. Dans l'histoire NBA, et franchement, tu les comptes sur les doigts d'une main, les équipes qui ont su faire ça. Qui font on-off vraiment à ce point-là, ouais. C'est clair. Il n'y en a pas des masses. Non, c'est sûr. Après, dans les moments forts, comme tu l'as dit, il y a ces grandes victoires. On s'en souvient dans le coup d'œil du rétro, c'est le soir de Noël, où Kyrie, quand il commence à croiser soit les Sixers, soit les Raptors, le TD Garden qui explose. Kyrie est un joueur formidable, personne ne va lui enlever ça, tu vois. On a fait la preview des Nets un peu il y a quelques temps. Bah oui, Kyrie est un joueur formidable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste les Celtics, globalement, leur régulière, tout Kyrie qu'il est, il n'a pas su vraiment les tirer vers le haut. Tout Horford qu'il est, bah la défense de temps en temps elle a pris l'eau. Et les Brown, et les Tatum, et les Terry Rozier. Tout a été décalé, tu vois. Bien sûr, tout a été décalé puisque Terry Rozier venait de sortir de Playoff 2018 où il était responsabilisé. Là, mécontent avant sa négociation contractuelle de se retrouver derrière Kyrie qui en plus bombe un peu trop le torse. Les rumeurs qui sortent, genre oui, le coach il favorise Gordon Hayward parce que c'est son petit chouchou, gna 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 gna. Beaucoup de gna gna gna, ouais, bien sûr. Et quelque part aussi Gordon Hayward sur son retour lent, difficile. En progression constante tout au long de la saison. Briser la cheville de violemment. Bien sûr. Il y a aussi des joueurs qui sont revenus très très fort de ça. Et Hayward, vraiment, il a mis du temps. Sur la fin de la saison régulière, ça va un peu mieux Hayward, mais on ne retrouve absolument pas le joueur qui a été payé comme il a été payé, dont on parlera par la suite. Ah non, ça c'est clair. Donc tous ces décalages font que, comme tu l'as dit, sur les playoffs, ça ne va pas. Boston fait partie de ces équipes, ça arrive dans l'histoire de NBA, où une saison à 49 victoires est juste ultra décevante. Ouais, exactement, tout à fait. Il y a des équipes qui font demi-finale de playoff 49 victoires et se disent yes, fuck yeah. Grave. T'es à Boston, non, fin d'une ère, non, désolé, il va falloir qu'on change tout. Ça montre aussi ce qu'est cette franchise. Une franchise ambitieuse, une franchise exigeante, la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA en attendant. Tu vois, avec un public absolument hallucinant, on peut dire tout ce qu'on veut, mais genre le TD Garden. Ouais, non, c'est sûr. Bien sûr. Énorme respect aux gens qui rentrent dans le TD Garden, ils savent mettre une ambiance de basket, ils respectent les fans des équipes adverses. Ça, c'est clair. Les stars des équipes adverses. Ouais, exactement. Ouais. Donc tout ça, voilà. Mais c'est vrai, c'est très bien résumé le truc. Hein. C'est 49 wins, demi-finale de conf. Normalement, c'est une bonne saison, mais pas là. Pas là. L'effort jusqu'au dernier moment. Symbole pour moi. Danny Ainge, avec tous ses assets en plus, franchement, il avait dû faire des choses. Hein. Avec des choses sur le virage, il veut gérer toutes les transis. Juste en symbole, la fin de match face aux Lakers au TD Garden. Shoot de jumper de Rajon Rondo pour la victoire quand tu boxes pas. Symbole. Rajon Rondo, le Laker au sang vert. C'est ça, et fameux et héroïque jump shooter dans la NBA actuelle. Bien sûr, évidemment. Bien sûr, c'est un tueur. Comme tu l'as dit, Danny Ainge, il a eu plein de choses à faire, et notamment manquer de respect à la famille d'Isaiah Thomas. On va regarder tout ça dans le rétroviseur. Marché de l'été. Le grand tableau. Le grand tableau de Danny Ainge et de Brad Stevens et de Kemba Walker. Ouais, exactement. C'est la grosse arrivée. Oui. Clairement, départ de Kyrie. Kyrie, de toute façon, on l'a dit, l'autre, début juin, il était là. Je me casse aux Nets, moi. Ouais. Salut. Genre quoi ? Comment ça, j'ai dit que je resterais toute ma vie au Où ça ? Quand ça ? Attendez, les gars. C'est pas parce que j'ai mis ma maison sur seloger.com que ça veut dire que je vais partir. Ok ? C'est pas parce que je m'habille en noir et blanc depuis 3 semaines que je vais forcément partir de J'ai pas Boston. changé mes plaques d'immatriculation, enfin c'est n'importe quoi, mes enfants ne sont pas déjà inscrits à l'école de Brooklyn. Un peu compliqué, à partir du moment où Kyrie envoie ces signaux-là, Kemba Walker se rapproche du management de Boston, on va enlever un meneur All-Star, on va en mettre un autre. Exactement, ils ont Boston du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'au final c'est un sign and trade avec Charlotte, avec Terry Rozier. Ils se sont démerdés, il me semble. Donc choix Kemba Walker pour remplacer Kyrie et choix également de ne pas retenir Terry Rozier qui voulait un poste de titulaire et qui l'a donc aux Hornets. La prévue des Hornets est dispo sur la chaîne. Exactement, elle est dispo depuis 3 semaines. Elle est dispo depuis août. Ça c'est sûr. Ça, voilà, donc Kemba Walker qui arrive, qui va porter le numéro 8 de Antoine Walker. Tout à fait. Donc le numéro 8 Walker, si vous l'avez. Les anciens qui ont un 8 de Walker, ils peuvent le sortir. Là maintenant, ça fonctionne, ça marche. Il est crédible, parce que celui du Chimie Shake, c'était pas top. Arrête, c'est un pur joueur. Je te permets pas du tout. Non. Vous irez voir le documentaire. Pur joueur. 30 for 30 sur pur joueur. Ceux qui galèrent après leur carrière, et ça c'est autre chose. J'ai pas dit pur cerveau, j'ai dit pur joueur. En effet, le projet et le pari de Kemba Walker est intéressant parce que on a vu ce qu'avait donné notamment un certain Isaiah Thomas dans un système où un meneur
est capable de courir derrière les écrans. Je veux dire, Kyrie aussi l'a montré, mais Isaiah était aussi capable parfois d'avoir le ballon, de créer pour lui, mais aussi de galoper derrière les screens. Ils ont l'air d'avoir envie d'utiliser aussi Kemba Walker comme ça, de reprendre un petit peu certains systèmes qui ont été opérés pour Isaiah, et puis surtout assainir le vestiaire. Exactement. En fait, je pense que même l'idée de base, je pense que de toute façon, les Celtics ont compris très très vite qu'ils allaient perdre Kyrie Irving. Mm-hmm. Ils ont compris également, finalement, assez vite, un peu plus tard que Kyrie, mais quand même finalement assez vite dans le déroulé du marché, que mine de rien, Horford, c'était pas gagné non plus. Ah non. Parce que je vais les mêler exprès. Hein. C'est-à-dire qu'après, donc il y a Kyrie, on avait compris qu'il allait se casser, et tout d'un coup, il y a Horford qui ne prend pas sa player option, où il avait 25, ou je sais plus combien il avait, 30 millions même peut-être il avait, il la prend pas. Franchement, quand il la prend pas, tout le monde, enfin moi je fais partie d'une grande majorité de gens qui se dit ah c'est pas mal, il va prendre plus d'années à moins cher, c'est pas mal pour les Celtics. Pas du tout en fait, l'autre il voulait 4 ans sans patate quoi. Et il les a eu ailleurs. Est-ce que Danny Ainge ça il a fait, parce que Danny Ainge payer les joueurs forts, ça c'est un truc visiblement ça le travaille, sauf pour certains cas. Conserver, voilà, c'est surtout conserver si ça n'a pas été jusqu'au bout de certains objectifs. Mais Kemba, en effet, le pari est intéressant par rapport à Kyrie. Comprenant tout ça, Boston s'est vraiment positionné en mettant le max sur Kemba Walker, le max de ce qu'il pouvait mettre. Et ce qui est absolument intouchable, et d'ailleurs pour ceux qui suivent les médias de Boston, il y a un article assez intéressant qui est sorti récemment, c'est trop difficile, voire quasi impossible, de demander aux gens qui ont connu Kemba et qui l'ont côtoyé de dire quelque chose de négatif à propos de lui. On est sur un coéquipier exemplaire, tous les mecs de Charlotte depuis des années, coach, coéquipier, staff disent que le mec c'est un leader dans la communauté, c'est un mec qui gère son vestiaire, qui dit les bonnes choses, qui est sympa. On a eu l'occasion de nous discuter avec lui, c'est un mec qui respire l'intelligence et la sérénité, et ça je crois que Boston ils étaient prêts surtout pour ça à mettre la patate quoi. Et en plus, pour rajouter à ce que tu viens de dire dans la même lignée, je dirais même plus en plus, Kemba Walker, c'est pas comme Kyrie qui a déjà gagné avant Boston, qui a connu LeBron, Kyrie qui voulait sa franchise, tout ça. Là, Kemba, il vient aussi dans l'espoir et l'envie de passer encore un step sportivement. Mais bien sûr. Et puis de toute façon, et ça, c'est bon aussi. Et c'est très très bon en effet. Parce que oui, il faut bien qu'à un moment, Kemba, il aille chercher sa bagouze. Il l'a dit lui aussi médiatiquement, moi je vais dans une franchise aussi qui fait tout pour essayer de gagner. Et c'est clair que comme on l'a dit là avant la section, Boston, équipe la plus titrée de l'histoire, tout le temps Danny Ainge, il veut essayer de tabasser pour essayer de faire en sorte d'être dans l'élite. Après Kyrie, évidemment, c'était pas sa décision. Là, ce qui est cool, c'est que Kemba veut venir. Kyrie, c'était un trade. C'était un trade qu'il a subi. C'est ça. Et qu'il n'a peut-être jamais vraiment. Ça a jamais vraiment peut-être matché. Bon, c'est comme ça. Hein. Le fait que Kemba vienne en étant chaud, mais voilà. C'est bien. Kemba, il a refusé plus d'argent côté Hornets. Est-ce que les Hornets ont proposé plus d'argent ? Si. Mais pas assez, mais plus. Bref. Kemba Walker. Ça, c'est une très très bonne. Kyrie qui s'en va. Horford qui s'en va. Rozier qui s'en va. Aaron Baines qui s'en va. Ouais. Marcus Morris qui file aux Spurs. Ça suffit. Je ne peux plus faire avec ça. Aaron Baines qui file chez vous, chez les Suns, PJ Dozier et Gershon Yabusele, malheureusement le pari non plus n'aura pas trop duré. Beaucoup de départs quand même en termes de cadre. Terry Rozier, on parle d'un des leaders en sortie de banc, du moins d'un point de vue offensif. Alors Ford, pilier de la défense et de la régularité des Celtics. Ça peut faire mal. Bon, Marcus Morris, il y a eu un début de saison qui était fou au shoot et après ça allait un peu moins bien. Ça s'est calmé après. Ça s'est clairement calmé. On espère que les Knicks vont se régaler avec lui. Surtout Justin Anderson. En effet, ça va être la punchline pendant toute l'année. Ouais. Par contre, au niveau des acquisitions, on parle beaucoup de Kemba Walker, mais tout de même, Enes Kanter. Enes Kanter, ça c'est très bien, surtout au prix auquel ça a été payé. C'est pas énorme pour que Enes Kanter vienne booster le secteur intérieur de Boston. Pas trop cher, je suis d'accord. Surtout que le secteur intérieur de Boston, on aura l'occasion d'en discuter aussi tout au long de cette preview. On va en discuter. Vincent Poirier. Cocorico, Vince Poirier. Gershon s'en va, Vincent il vient mettre des tampons. Vince Poirier qui sort d'une Coupe du Monde, ma foi, tout à fait intéressante, qui a montré qu'avec sa taille, il a quand même une mobilité intéressante. Enfin bref, on va voir dans une future section comment on le voit dans la rotation. Exactement. Mais bon, il est là, l'ami Vince Poirier. Il est dans la rotation. Et sinon, la draft, en fait, il y a 4 nouveaux joueurs qui sont des rookies. Et encore. Si je dis pas de bêtises. Et encore, on a du garanti et des copains qui peuvent venir par la suite. Parce que ton premier gros choix, évidemment, c'est monsieur Romeo Langford, tout à fait. Donc arrière qui va essayer de faire le taf, on en parlera en effet dans la section suivante. Grant Williams, plutôt ailier fort, je dirais. Bien, Tennessee, joueur de basket.
Hein, cerveau parfait. Voilà. Ouais, très bien. Carson Edwards, le petit style de début de deuxième tour, moi j'adore, je suis fan. Bien Je suis sûr. gros fan. J'aurais préféré que Phoenix garde ce pic, bon bref. Arrêtez avec ça. Non, on a trop d'arrière. Ça fait de toute trop façon. d'arrière. On est trop blindé en pas talent. marre On de est trop faire ça blindé tout en le talent. temps. On est trop blindé en talent. Ah tiens, un lutin qui shoot de 12 mètres. Si on pouvait le prendre, il défend pas. C'est pas grave. grave. Il a du talent. Carson Edwards, c'est très très bien. Tremont Waters Et aussi puis- qui vient. Et puis, Monsieur Taco. Monsieur Taco Fall. Franchement, On va voir ce que ça donne. 2m30, 73. Ils ont refait toutes les tailles. 2m73. 2m30 sans les chaussures, 2m70 avec les chaussures. C'est ça. Envergure de dingue, phénomène évidemment, au-delà du phénomène physique, il y a le phénomène médiatique, on l'a vu un petit peu jouer, bon on va voir ce que ça pourra donner en NBA, On il va faut voir. aussi qu'il garantisse son deal gentiment avec les Celtics pour qu'il puisse jouer longuement, mais Bon, il est là, il est là, il peut servir. il peut servir. Il a des qualités assez incroyables de base, des attributs physiques que très très peu d'humains D'êtres humains ont. Voilà, on est d'accord. Donc bon, c'est intéressant. Après, il y a eu 2 prolongations qu'il faut quand même noter. Bon, Ouais, Daniel Theis c'est bien. et Brad Wanamaker. Bon, Voilà. Bon. Daniel Theis c'est bien parce que pareil c'est un produit qui a été monté petit à petit dans le système Brad Stevens, Ouais, donc ouais. ça c'est super, et puis Wanamaker il va apporter de l'énergie avec tous ses copains en sortie de banc. Donc non, clairement, c'est vrai que c'est marrant d'avoir cette espèce de triangle, un All-Star pour remplacer un autre All-Star, un intérieur pour essayer de scorer et plein de jeunes à développer parce qu'on a cette capacité à pouvoir bien développer du monde quand même à Boston. Ils l'ont montré au fil des années. Donc, Brad Stevens, là, il a Brad Stevens, montré c'est tout qu'il le savait staff faire. évidemment. Ouais, bien sûr, oui. Clairement. Et bien justement, l'ami Brad Stevens, On va regarder tout ça. on Le va regarder 5 tout majeur. ça. Exactement, on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur des Celtics. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. À vous de participer aussi à cette section. Nous sommes dans le bureau de Brad Stevens. On a mis de la laque plein les cheveux et on va devoir s'occuper des 5 joueurs qui seront à l'entre-deux. J'ai envie d'être direct, il y a 5 locks. Ouais, je pense. Il y a 5 verrous à Boston. Ouais, je pense aussi. Et je dis pas ça pour mon avis à Après, moi. il y a plein d'options de rotation. Tout à fait, il y a des options. Mais ouais, il y a peut-être un 5 majeur assez clair. Ouais. Brad Stevens, en tout cas médiatiquement, a été assez clair. Kemba Walker à la main. À la main, Kemba Walker en titulaire. Sur les postes 2, 3, 4. On va dire ça comme ça, non? Oui, bah Jalen Brown est en 2, mais il interfère avec Jason Tatum en 3. Jalen Brown, il est en 2, mais enfin. Tout à fait. Tatum et. Gordon Hayward. Voilà, on est bien d'accord, ces 3 joueurs-là font 2 mètres. Enfin, ou 1m98 ou 2m02, c'est selon. Mais ils font tous autour de 2 mètres. Et ils ont, je dis pas des qualités similaires, parce que Jalen Brown est quand même le plus costaud, le plus athlétique des 3. Gordon Hayward a montré a plus d'expérience. Jason Tatum, c'est quand même un scoreur incroyable. Mais par contre, ils font tous les 3 2 mètres et ils sont tous les 3 capables de participer au rebond, de défendre. Bonne intelligence de jeu. Donc ils peuvent être en galère face à des 2 très rapides, tous les 3, et un peu en galère face à des 4 un peu trop costauds. C'est ça. Mais il va y avoir un truc à trouver. Et puis au pivot, du coup, par contre, tu mets du costaud, tu mets du voilà, exactement. Tu mets du rebond contre le Dark Lord. Racket to racket là. Bah oui, exactement. Rim crusher, lob catcher, on dit à la directe Jordan et rim protecteur aussi. Et rim protecteur évidemment. Il y a eu une discussion pendant certains moments, certaines semaines d'Enes Kanter, mais non, Enes Kanter ne peut pas jouer en titulaire, même si on l'a bien aimé dans certaines équipes. Hein. Mais pas avec Tatum ou Hayward en 4. Quoi. Pas pour protéger ce premier rideau défensif, dont on va parler aussi, qui est très bien, mais Enes Kanter va vraiment booster le banc. Brad Stevens a été assez clair. Robert Williams, le Dark Lord, va pouvoir s'occuper de la peinture. C'est pas mal, sur un temps de jeu qu'il devra partager avec des copains, mais c'est bien. Oui, mais il faut qu'il se développe. Parce il va avoir sa chance, il est jeune, mais physiquement il est intéressant. Athlétiquement, c'est et puis du coup, il colle vraiment bien d'un point de vue de complémentarité tactique entre les joueurs. C'est vachement intéressant d'avoir un pivot dans ce profil. Bien sûr. Clairement. Et d'ailleurs, quand on fait le combo entre le coup d'œil dans le rétro et le marché de l'été, on doit aussi quand même souligner le fait que quand on fait la Death Chart et le 5 majeur, Kemba Walker, Jason Tatum, Jalen Brown, ça a passé une partie de l'été ensemble. Team USA. Team USA. Alors après, est-ce qu'ils sont tombés sur une équipe qui joue sur un hexagone et qui leur a pilé la gueule? Ça, je ne sais pas. Je sais pas non plus. L'histoire peut-être le répétera ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ces garçons-là ont pu se retrouver sous Popovich en Team USA pour créer des premiers automatismes, et ça, c'est cool. Et des affinités, et tout ça, bien sûr. C'est bien ça. Parce que là, on a notre 5 majeur. Pour moi, on a 2 gros piliers de la seconde unit que sont Marcus Smart et Enes Kanter. Oui.
Totalement. Marcus Smart parce qu'il peut remplacer un peu n'importe qui de 1 à 4, je veux dire dans le sens où tu remodifies ton truc, mais tu sors Hayward, tu mets Marcus Smart, tu sors Kemba, tu mets Marcus Bien Smart. Tu sors Tatum, tu peux mettre Marcus Smart. Bien sûr, d'ailleurs, il avait été titulaire à certains moments, Marcus Smart. Bon, là, ça va être très bien en sortie de banc. En pitbull de sortie de banc, à part sur certaines peut-être match-up où il aura envie d'avoir Marcus Smart en titulaire à côté de Kemba. De toute façon, à partir du moment où Smart joue en sortie de banc, c'est un candidat depuis des années, 6ème de l'année. Quoi. Bien sûr. Ouais. Et Enes Kanter qui a prouvé déjà à nombreuses reprises, notamment à Portland l'année dernière, qu'il était capable d'apporter en sortie de banc des choses très 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 intéressantes. C'est clair. De l'énergie, du scoring. Il a joué 18 minutes. Ah putain, il a 12 rebonds. Putain, et il a 12 passes. 12 points, pardon. Bon, il a aussi encaissé 12 points. Ouais, ça, c'est une autre affaire. oui. Par contre, oui. Mais c'est intéressant comme impact. Bien sûr. Et ce duo-là est super sympa. Marcus Smart, Enes Kanter. Il y a ce côté défonce, on va bien s'entendre. Et on va se mettre le Tigana dans la poche. Et il y a un côté aussi, on peut tirer un petit peu du jeu. C'est-à-dire que si tu te mets dans une config de match des Celtics, donc tu démarres avec le 5 majeur qu'on a dit, là, Kemba, Brown, Hayward, Tatum, Robert Williams. Mm-hmm. Fin de premier quart, là, vers la 8e, 9e minute, là, t'as, je sais pas, par exemple, mettons Jaylen Brown qui sort, Smart qui le remplace, d'accord, et puis Robert Williams qui sort, Enes Kanter qui le remplace. Mais t'as toujours Kemba, Hayward, Tatum autour. Bien sûr. Tu peux y glisser un autre petit, je sais pas, vas-y, un Grant Williams, un Ojeley, un Tice, un Langford pour les tester et tout. Mais en attendant, tu te retrouves toujours avec un ou deux mecs, par exemple, de ton 5, en fait, auxquels tu ajoutes des mecs qui, potentiellement, sur des séquences, ont des niveaux 5 majeurs NBA, du Smart et du Kanter. Ouais. Donc, tu crées, en fait, un système de rotation qui, je pense, va être intéressant à manier pour Brad Stevens. Je pense que ça correspond bien à Brad Stevens, en fait, ça semble un peu plus équilibré pour lui. Ce roster-là qu'on est en train de décrire, je trouve qu'il ressemble bien à un roster qui peut jouer au Brad Stevens Basketball, moi. C'est clair, je suis assez d'accord. Maintenant, évidemment, il y a des points faibles. Hein. Les jeunes vont pas mal en pâtir. Certains vont avoir les opportunités, mais quand on fait là les premières rotations, ça veut dire notamment qu'on ne sait pas encore comment ils vont utiliser Romeo Langford, Carson Edwards, Grant Williams, Vincent Poirier, Taco Fall, etc. Donc pour le moment, responsabilité totale des plus gros cadres, ceux qu'on a tous cités. Donc Kemba est un All-Star confirmé. Et que Marcus Smart est un leader confirmé. Oui. Enes Kanter, il commence à avoir une belle petite expérience, mine de rien. Bien sûr. Gordon Hayward aussi. Hein, non, et après, les Tatum et les Brown, ils ont montré une certaine maturité malgré leur jeune âge déjà en NBA. Et puis ce sont les piliers de cette nouvelle ère des Celtics. Et clairement, là, dans le 5 majeur, là, même si c'est du Brad Stevens Basketball, c'est quoi ? T'as du Kemba et Tatum en tête du scoring. On est d'accord ? Certainement, oui. Non, enfin, logiquement. Oui, logiquement, oui. Après, à voir derrière comment ça se goupille, tu pourrais avoir du Kemba et du Tatum en tête du scoring, et derrière, 4 ou 5 mecs autour de 10 points. Hein. Non, c'est ça, oui. Ça, c'est possible. Hein. Et c'est fortement possible, et surtout qu'il y a des mecs qui peuvent parfois prendre feu. On n'est pas à l'abri que Gordon Hayward puisse en effet péter un plomb et taper des gros matchs de scoring. Et puis qu'il y ait des mecs aussi en sortie de banc qui nous étonnent, parce que là, on parle des cadres, mais peut-être qu'il y en a aussi. Brad Stevens, il a montré qu'il pouvait responsabiliser des mecs un peu sortis nulle part. Il a absolument pas peur. Ça se trouve, Romeo Langford, il va avoir la balle en main de temps en temps. C'est ça. Que Marcus Smart, balle en main, il nous a montré qu'il n'était pas non plus oufissime. Non, c'est clair. Mais des mecs même comme Carson Edwards, je pense, peuvent recevoir quelques minutes et montrer qu'ils ont... S'il y avait un de ces petits sur lesquels, pareil, qui peuvent intégrer, j'ai l'impression que Grant Williams peut tout de suite rentrer dans le Celtics Basketball. Alors déjà, pour le côté Celtics Basketball, Brad Stevens Basketball, le côté cerveau, c'est un bon passeur, c'est un assez bon technicien par rapport à son poste et tout. Mais surtout, Tatum n'est pas un vrai poste 4. Hayward non plus. Jaylen Brown non plus. Donc quand tu sors de banc, à mon avis, il y aura quand même... Bon, après, c'est vite F1-4 quand même, en tout cas. Ah bon ? Comment ça ? Physiquement, il a la barbaque pour, mais il est plus petit que tous ces mecs que tu viens de citer. Oh, ah bon ? Ouais. T'as eu les mesures de où, toi ? Tu as des mesures qui viennent d'où ? Non, mais Grant Williams, c'est vraiment... Il fait 15 kilos de plus que Tatum, hein. Oui, voilà, mais c'est juste que... Il fait la même taille, quoi. Non, tu crois pas ? Bon, on vérifiera les tailles exactes. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, c'est plus un ailier fort naturel. Oui. Dans le jeu, dans le poste, dans la façon de bouger. Bien sûr. Et donc après, sinon, c'est quoi les autres ailiers forts ? C'est Tice ? Oui, t'auras toujours Daniel qui fera ça, et puis Kanter est capable de jouer 4 aussi, sur certains moments. Ah bah... Vache. Il n'y a même pas 6 mois, il n'y a même pas 1 an, il n'y a même pas 1 an et demi, c'était encore le cas. Ouais, putain.
c'est une option. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, c'est une option. C'est-à-dire que tu peux avoir aussi, quand t'as les, parce que là on parle, on se marre, on se dit genre oui ok, ça c'est ce 5 qui est pas mal avec des mecs de 2 mètres. Mais quand t'as des raquettes monstres qui débarquent et que t'as envie d'avoir 2 Twin Towers dans ta raquette, j'aime bien Gordon Hayward, mais peut-être que t'auras aussi envie de faire le bully avec Robert Williams et Enes Pour Kanter. toi, c'est Gordon Hayward qui sort du 5 dans ces cas-là? Non, je sais pas. Je demande, hein, c'est une vraie question. Parce Ça que peut être Jaylen Brown. Ça va être à gérer, ça. Hein. Ouais, après, je pense que les mecs savent. C'est pas Tatum. Non, je pense pas. Tatum, il est titulaire. Tout à fait. Mais Hayward et Jaylen Brown sont un peu sortis du banc l'année dernière, parfois. Et ils ont montré qu'en termes d'intelligence, ils sont OK pour le collectif. Et parfois, peut-être que tu auras envie de mettre sa raquette. Je dis que c'est rare, hein, mais peut-être que parfois tu voudras. En tout cas, ce que je voulais dire au début de ce petit paragraphe-là, c'est que je suis dans la même mouvance que toi sur Grant Williams. Je pense que parmi les jeunes qui viennent d'être draftés, il est celui, pour des raisons de Brad Stevens basketball, mais aussi de poste naturel, qui a le plus de chances de gratter des minutes vite. Après, attention, parce que Romeo Langford, il a son petit talent, et le Carson Edwards, ça se trouve, Carson Edwards, il va rentrer souvent, il va jouer à côté de Marcus Smart, et ça va devenir une espèce de paire d'arrière en seconde unité hyper casse-couille à jouer. De toute façon, pour ceux qui ont connu, tout à fait, pour ceux qui ont connu les Celtics de 2008, Eddie House, on arrive. Hein. La gâchette, elle est complètement folle. Puis dis donc, il y a que carré sur la manette. Il a des bonnes petites épaules et tout. Il a un petit côté slasher aussi, hein. Il a pas que gâchette. Hein. Mais dès qu'il est à 12 mètres, il est dans sa distance. Ah bah si Brad Stevens se laisse shooter, lui c'est clair, il va se gaver. Ça peut être pas mal à regarder. Et puis évidemment, on parlait de Grant Williams, il faudra qu'il soit en compétition avec Semi Ojeleye, qui s'est bien développé dans le système Boston. Ouais, et qui est dans ce genre de forward qui peut contribuer dès demain matin. Ouais, par contre, je le trouve tout de suite plus limité que Grant Williams offensivement parlant. Bah ça s'est pas mal développé, son shoot s'est bien développé à 3. Ah mais Grant Williams, j'ai l'impression que... On va voir, hein, ça se trouve je me trompe sur lui. S'il y a un rookie prend sa place, je serais très étonné, mais pourquoi pas. À voir ce que Brad Stevens peut proposer. La paire de Williams, la Grant Williams, Robert Williams, ça peut devenir un truc à Boston. Ouais, pourquoi pas. Dans les petits copains aussi, parce qu'on sait que vous êtes pas mal à adorer la pré-saison, à faire des conclusions hâtives. Le petit Javonte Green aussi a fait son boulot, il apportera de l'énergie en sortie de banc. Voilà. Oh, tu crois qu'il va jouer lui? Oui, peut-être. Ouais. C'est pas mal. Il est loin quand même dans la rotation. Ouais, à voir ce que ça peut donner. Je sais pas, peut-être. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'ami Brad a de la cam et surtout a l'air d'aborder cette saison avec un groupe sain, motivé, jeune, athlétique. Qu'est-ce qui pourrait lui manquer à ce groupe? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Sans faire de spoiler. Comme ça, d'instinct... il est assez complet, hein. C'est un beau groupe hein, quand même. Hein. Mais qu'est-ce que tu auras envie de dire? Moi, je leur donne 6 mois en fait. Hein. Faut qu'ils vivent ensemble en fait. Ouais. Faut qu'ils vivent ensemble et qu'ils trouvent leur. Un peu de physique. Ils ont des beaux athlètes, mais. Ouais. Non, remarque, ça va, il y a des beaux athlètes. Non, pour moi, il leur faut. Il y a de la barbaque. Non, ça va. C'est quoi? Attends, je vais même faire. Non, tu sais, voilà, je pense ce qui manque. Voilà. Question trivia, c'est qui le joueur le plus âgé de cet effectif? C'est Kemba ou Kanter? À égal, on a Brad Wanamaker avec Gordon Hayward. C'est des 90-89. Donc le mec le plus âgé n'a même pas 30 ans. Kemba, il est plus jeune? Kemba, il est de mai 90. Ah oui. Donc il manque peut-être cette espèce de daron qui représentait Horford et d'autres mecs sont venus avant. Cette espèce de gars qui arrive et qui peut dire bon, arrêtez de casser les couilles, moi je connais la voie 2. Après certains ont de l'expérience de play-off, hein. Mais t'as Kemba, Hayward et Kanter quand même, c'est pour ça que j'avais tous les trois un peu mûrs. Ouais voilà. Il leur manque un mec de plus de 30 ans en fait. Il manque le daron. Parce que même le coach en fait a moins de 30 ans. Comme on s'amuse souvent à dire avec l'ami C'est vrai, on peut dire ça. Je suis d'accord. Mais sinon, c'est en effet, comme vous pouvez l'entendre, assez complet. Boston qui pourrait être très excitant et pourquoi pas réaliser une meilleure saison que l'année dernière. À voir ou pas, spoiler ou pas spoiler, on va le voir. Dans tous les cas, on va laisser ça à Brad Stevens, nous épater sur le début de saison. Nous, on va devoir se pencher. Grosse question. T'es chaud? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Plus de Kyrie, plus de soucis. Est-ce vraiment la réalité des Celtics? Belle question, hein. T'as vu ça un peu? J'ai envie de dire bah oui, bah non, quoi. Ou bah non, bah oui, comme ils veulent. C'est comme ils veulent. La crise, c'est à cause de la droite ou de la gauche? Kyrie est parti, la fin des soucis. Est-ce vraiment ça la réalité des Celtics? Ça y est, Kyrie Irving est parti de Boston. Beaucoup de fans qui ont fait bah bam, enfin, au partir du moment où il a dit qu'il allait rejoindre Brooklyn,
il y en a plein qui ont eu un soulagement. Ouais, c'est quelque chose que je peux comprendre. On peut comprendre. C'est quelque chose que je peux comprendre. T'es fan des Celtics. Tu vois un jour un trade avec les Cavs où on t'enlève Isaiah Thomas que tu adorais de ouf. Le mec venait de limite mourir sur le parquet pour te faire gagner et tout. On te le trade. Donc déjà ça. Et pas seul, hein, Jay Crowder. Et Jay Crowder aussi. On te trade ces mecs-là que tu adorais. Et en échange, on te dit, tu vas avoir Kyrie Irving. Tu fais, ah ouais, Kyrie Irving, quand même, il est fort. Tu vois, tu peux avoir les boules à ce moment-là et te dire, putain, c'est vrai qu'en même temps, notre manager, il nous ramène un putain de joueur qui a déjà gagné la bague, qui est All-Star, qui a un talent indéniable, qui a un côté spectaculaire incroyable et tout. Quand nous, il y a eu le transfert, on était en mode, wow, le prime de Kyrie Irving sous Brad Stevens. Voilà, c'est ça. Avec Horford, avec des Tatum et des Jalen Brown à faire monter et tout. On était là genre Gordon Hayward, enfin tu vois, genre on était, voilà, ça a pas marché, l'expérience Kyrie Irving n'a vraiment pas fonctionné, ni en dehors du terrain et ni sur le terrain comme on l'a dit notamment dans le coup d'œil dans le rétro. Donc du coup que beaucoup de fans des Celtics soient soulagés quand ils apprennent que Kyrie va se barrer et que leur management ne va pas lui foutre le max, moi je peux comprendre. Je trouve même ça logique en fait. C'est le package qui représente Kyrie qui peut soulager certains parce qu'il y a en effet le joueur, moi je voyais des fans de Boston où ils disaient putain, en sortie de match là, limite ce serait un rêve s'il pouvait juste y avoir les matchs et après il n'y a pas de conférence de presse, tu vois. Non mais il y en a vraiment qui étaient flippés à l'idée qu'il puisse y avoir justement en sortie de défaite. Combien de fois on a eu des défaites justement de Boston, comme tu l'as dit, au finish où on s'y attendait pas, et où tu sortais de ton popcorn et tu te disais putain, il y a Kyrie qui a parlé. Oh, il y a Marcus Morris. Oh, trop bien. Let's go. Tu savais que ça allait être le cirque, et cette pression quotidienne enlevée, ça permet déjà de mieux pioncer, ça c'est sûr et certain. Maintenant, vas-y, je t'en prie. Ça c'est le premier point, mais moi je pense que le deuxième point, s'ils sont soulagés, c'est parce que je pense que petit à petit dans la saison dernière, tu commences à comprendre que ça n'allait pas marcher une construction avec ce Kyrie, Brad Stevens, Hayward, Tatum. Donc tu peux être soulagé et te dire et avoir de nouveaux espoirs. Si tu es fan des Celtics avec cette saison qui arrive, tu peux avoir de nouveaux espoirs, te dire finalement mon équipe elle est peut-être pas moins forte et par contre je suis peut-être mieux pour construire. Plus homogène, plus évident, voilà, plus c'est stable. Ça que je veux dire. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, mais pas du tout. C'est simplement que ça c'est ce qu'on a un petit peu en surface, c'est-à-dire tout ce que Kyrie représente et par rapport à l'image qu'il véhicule. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ce qui est arrivé à Boston et l'enchaînement des événements et le timing fait que il y a un vrai goût d'inachevé par rapport au potentiel que ça avait. Évidemment. Parce que quand tu refais toute la story, tu te dis attends, s'il n'y a pas la fracture là de Hayward qui se fait à Cleveland là, qui après évidemment en très bien responsabilise Brown, Tatum, etc. Qui crée le push qu'on a connu en playoff avec Terry Rozier qui se sent responsabilisé. Kyrie se blesse aussi. Et Kyrie se blesse aussi évidemment. Il fait pas les playoffs du coup. Tout à fait. Ouais. Je ne dis pas que s'il n'y avait pas eu ça, du coup Terry Rozier serait resté un meneur backup et qui serait aujourd'hui en Chine. Je dis pas ça. Je dis simplement que ces premiers événements ont créé aussi un effet boule de neige qui fait que derrière, Kyrie, trop jeune et pas le leader qu'on espère ou qu'il aimerait devenir, s'est retrouvé dans une situation qu'il ne pouvait pas contrôler et que les autres joueurs, ses coéquipiers aussi, ne pouvaient pas contrôler. Et ça a créé la saison dernière. Je me demande, je pense qu'il y aura par la suite un espèce de what if aussi sur la cheville de Gordon Hayward. Ouais, évidemment, mais what if de quoi Donc on peut pas savoir, mais je vois ce que tu veux dire. Le what if, c'est juste qu'on était tous d'accord sur le fait que cet effectif, il était parfait. Ça déclenche tout, quoi. Cette blessure déclenche tout et bousille tout d'un côté. Après, il y a aussi eu... autour du cas Kyrie, il y a aussi eu tout un truc avec Boston qui est bourré d'assets, mais qui est encore contender, et Danny Ainge qui bouge pas, et Anthony Davis, est-ce qu'il va venir, et tout, ça serait bien, mais Anthony Davis, il veut jouer avec Kyrie, enfin, tu sais, tous ces trucs-là. Là. Ouais, ça a créé un nouveau, un peu... Starship System autour des Celtics qui a été d'une manière globale aussi mal géré. Tout à fait. Et c'est pas que de la faute de Kyrie, ça. Hein. Et c'est clairement pas. Hein. C'est exactement ce que je veux dire. dire. Mais je suis d'accord. C'est qu'on fait un peu la chasse aux sorcières, mais qu'il faut pas non plus regarder que d'un seul œil. On vise Kyrie parce que c'est la star. Et que le Sarcien est comme ça. Il a un handle incroyable et puis il brille et puis c'est un joueur offensif complètement hallucinant.
Mais c'est peut-être pas un leader, c'est peut-être un pur lieutenant. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et là, c'était à Boston de bien gérer aussi. C'était à Boston, c'était notamment tout à fait. C'était notamment à Danny Ainge, c'était notamment à Brad Stevens aussi. Parce que comme tu l'as dit, on en a fait une gloire. On a dit le nouveau Greg Popovich. Pour le moment, il y a plein de choses aussi à prouver de la part de Brad Stevens. Et il y a sur son CV le fait que ça n'ait pas marché avec Kyrie. Quand on dit tout à l'heure ça n'a pas marché sur le parquet, Kyrie a fait quand même des trucs de gueudin, c'est sûr et certain. Bien sûr. Mais quel joueur là qui est aujourd'hui dans l'effectif des Celtics peut faire des trucs de gueudin comme ceux que Kyrie a fait? Ils espèrent que Kemba en est capable. Ouais. Mais... Bah lol, moi je vous le dis tout de suite les fans des Celtics. LOL. On va voir. Tiens, j'ai une autre question à te poser. Tiens, Donnons-lui l'opportunité. Mais bien sûr, non mais il a du talent, c'est un pur joueur. Hein. Ouais. Mais je le mets quand même en dessous de Kyrie dans une hiérarchie de meneurs. Vas-y, pose ta question. Ma question c'est qui le franchise player? Parce que là dans cette équipe, plus de Kyrie, plus de soucis. Avant on disait Kyrie faut qu'il devienne le franchise player. Maintenant c'est qui? C'est Kemba? Faut que ça soit Tatum? Est-ce qu'il en faut un? Je pose juste le truc. Les yeux fermés, je dirais Kemba Walker, parce qu'il y a toutes les cases qui sont cochées en termes d'attitude, d'expérience, de All-Star, de money time. Il y était déjà avant Hornets, avec un effectif moins fort autour, mais il était déjà franchise player, clairement. Mais ok, ouais, je valide, je suis d'accord. Après, est-ce que Kemba Walker est un franchise player de team contender? Aussi bien entouré, pourquoi pas. Ah mais je demande. Hein. Et même au-dessus de ça, peut-être aussi à l'ami Brad Stevens de... Le franchise player, c'est Brad Stevens? Bah tu sais, on a eu cette question non, mais attends, bien sûr. On a fait nous-mêmes, je pense, avec Léon, on avait fait des couvertures YouTube, quand on se demande quel joueur être en avant, on foutait aussi Brad Stevens, parce que quels que soient les joueurs qu'il avait, ça semblait être lui le roi des échecs. T'es d'accord que depuis 2 ans, on avait dans la tête genre Kyrie, franchise player des Celtics, un peu. Le Kyrie, le meilleur joueur qui tire l'équipe vers le haut, il est venu pour ça, il s'est fait trader, les Celtics l'ont pris pour ça. Bah est-ce que c'était vraiment ça, tu vois? Bah quand même, je pense. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait pourtant avec des fans de Boston sur les réseaux sociaux, c'était aussi ouais, ok, c'est le leader, le scoring leader, mais en vrai le trompe pas, c'est à leur fin. Oui, mais ça d'accord, mais le franchise player c'était Kyrie Irving. C'est pas Al Horford, faut pas déconner non plus. Que Al Horford soit la voix un peu le daron qui cause, qui met des baffes et qui dirige la défense, oui d'accord. Mais je me demande si le terrain, c'était, il a pas réussi Kyrie, mais c'était le rôle peut-être qu'il cherchait. Toi tu penses que c'est Kemba? Je pense que là à l'instant T c'est Kemba, et j'ai tendance à penser que ça serait peut-être pas mal que ça puisse devenir très vite Jason Tatum. C'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a l'attitude qui va avec? Parce que le franchise, il rend ses coéquipiers meilleurs. Et peut-être que c'est une fausse question. Oui, bien sûr. Et peut-être que c'est une fausse question dans le cas de cette équipe de Boston où on a Brad Stevens qui a montré par le passé qu'il était capable d'instaurer du jeu collectif très bien réparti, même avec des scoring leaders et des patrons de défense, sans réel franchise player, comme l'année où ils vont en finale de conf avec Isaiah Thomas. C'est ça, un scoring leader, mais pas non plus une giga superstar, tout à fait. C'est possible. Mais voilà, c'était une question que je posais. Non, bien sûr. Moi, je pense qu'en effet, c'est Kemba. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, par rapport à la question globale, je me demande si on n'a pas un peu trop mis une caisse. Kyrie a clairement tendu le bâton et le fouet pour se faire battre et fouetter. Mais je me demande si on n'a pas trop la flemme aussi de se dire c'est de sa faute, c'est de sa faute. Ça, c'est vrai. Alors qu'il y a beaucoup d'éléments aussi qui ont joué en sa défaveur. Tout à fait. Mais et donc sa série contre les Bucks. Ah bien sûr. Là je parle de terrain. Je parle pas de déclaration, je parle pas de ça. Non, désolé mec. Il était ramené pour ça aussi. Pour essayer de gérer il était là pour ce genre de série. Là, il a pris cher avec des Eric Bledsoe et des George Hill. Tout à fait. Le meilleur meneur de la série, c'est George Hill. Non, c'est ça. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est pas possible, ça. Tu vois? Tout à fait. Ça m'a saoulé, moi, en termes de terrain. Après, je suis d'accord avec toi pour dire, ouais, c'est un peu facile de montrer Kyrie du doigt. Ça, je suis d'accord. Et par rapport évidemment à la question globale, est-ce que c'est la fin des soucis? Non, ça se trouve, il y en aura d'autres. De toute façon, c'est jamais la fin des soucis. C'est ça, c'est parce que tu enlèves un joueur que du coup tout va très bien. Et on suivra justement le script des Celtics. Dites-nous ce que vous pensez de cette question par rapport à ces 2 années de Kyrie Irving et ce que peut représenter la suite. Dans tous les cas, sûr et certain, dans la grande majorité des fans de Boston, l'air est beaucoup plus respirable. Ouais, clairement. Et ça, on peut bien le comprendre. Nous, on va devoir enchaîner. Ouais.
Avec le trophée du peuple. Ouais, voilà, c'est ça, du golden. Du golden, on va distribuer du golden. T'es chaud? Ouais, c'est parti. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex. Oula. Oula. Backflip. Oh, pop, 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 pop. C'est bon, c'est rattrapé. Mais ça a été un peu. C'était pas une Indiana Pacers quand même. C'était, voilà. C'était. C'était vitesse. Ouais. Nous sommes au TD Garden, il est 1h du matin et on est avec Tommy Heinsohn, le président du syndicat des arbitres de la NBA. On va pouvoir choisir un joueur qui va nous faire cliquer sur les Boston Celtics cette saison. That's a terrible call! Terrible call. Alex, qui est ton Gérard d'or des Celtics sur la saison à venir? Gordon Hayward. Gordon Hayward, donc il va entamer sa 3e saison avec les Celtics. La première, il a joué 5 minutes, donc personne ne peut le juger là-dessus. La deuxième, il a joué bien plus que 5 minutes. Il a joué pour, je sais pas, 60 ou 70 matchs, dont la plupart en sortie de banc. Et je comprends, c'est compliqué. C'est une blessure qui doit être non seulement physiquement pas si simple que ça à remettre, mais en plus doit être assez traumatisante mentalement. Ça doit être traumatisant mentalement comme blessure. Le mec, il monte en l'air. Enfin bref, rien que d'y penser, j'ai mal pour lui, j'ai même pas envie de courir. Non mais c'est vrai, hein, franchement, on est d'accord. Donc du coup, on était tous là en direct. En plus, ce con-là nous fait ça à 5 minutes sur le match de reprise. Opening, il y a tous les fans devant la télé, quoi. Bref, c'est comme ça. Gordon Hayward, c'est mon Gérard d'or cette année parce que les Celtics ont besoin de lui. Ils ont besoin... Alors, malheureusement, on a l'impression que ça va pas être facile pour lui de retrouver son niveau de Utah. Ça veut pas dire qu'il y arrivera pas, mais son niveau de Utah était quand même assez incroyable. Si jamais il nous retrouve ça au milieu des Celtics, c'est clair que ça a piqué. Hein. Ça a changé le problème. Mais entre son niveau de Utah, All-Star, niveau All-Star pour moi, hein, même si il est allé à l'Ouest, hein, il a été All-Star à l'Ouest, le mec. Ouais, c'est ça. Hein. Où on l'attendait All-Star à l'Est, bon, voilà. Et le niveau qu'il a montré l'année dernière en sortie de banc, va falloir qu'il y ait un gros step-up là cette année. Là. Parce que là, le Gordon Hayward tout timide, qui prend pas les tirs, qui a un peu, on sent qu'il a un peu peur des contacts et tout. Enfin, on sent que c'est compliqué pour lui dans la tête et que du coup, ça suit pas techniquement et tout. Mais le Gordon Hayward a quoi, 10-12 points, 4 rebonds, 4 passes là. Ah, c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut absolument qu'il produise un peu plus statistiquement parlant et surtout qu'il soit plus influent dans le côté fluidification du jeu Brad Stevens. Ça, c'est vraiment très important. Là, on a fait un 5 majeur où il y a des postes 2, 3, 4, Jaylen Brown, Tatum, Gordon Hayward, enfin, mettez-les au poste que vous voulez, comme vous voulez, mais en gros, cette espèce de triplette pour régir les extérieurs entre un porteur de balle, Kemba Walker, et un pivot, le rôle de Gordon Hayward est primordial là-dedans. Primordial. Il faut qu'il soit le deuxième défenseur qui se donne, qui fait du repli et tout derrière Jaylen Brown. Il faut qu'il soit le deuxième playmaker derrière Kemba Walker. Il faut qu'il soit de temps en temps capable de rentrer des gros tirs pour aider du Tatum et du Walker justement. Enfin, tu vois, il faut qu'il soit Gordon Hayward. Peut-être pas au même niveau que Utah, mais au moins qu'il redevienne Gordon Hayward, je sais tout faire. Tiens, on m'a pas vu venir, mais en fait, je peux aller bâcher n'importe qui à n'importe quel moment. Non, je suis d'accord. Tu vois, le bien côté... sûr. Il faut. Le côté, je suis le gars du public, quoi. Je suis le gars, clair. genre, on va me kiffer et tout. Je suis une espèce d'âme un peu silencieuse de l'équipe de Boston. Ils en ont, mais archi besoin. Surtout, Voilà. surtout à 30 millions la saison. Ah oui, 32 millions cette année et 34 en player option pour 2020-2021. Ce serait pas mal de... Après, on sait que ça dépasse les stats, hein, comme l'a dit Alex, ça fluidifie le jeu, c'est bien. Et puis avec la blessure qu'il a eu, on va pas le juger sur son salaire maintenant, mais n'empêche que... Ça peut être clairement, un excellent complément de leader d'une équipe qui va très loin. Ah, dis donc. Quand même. Ouais, hein. Je suis d'accord. Et puis il a été clutch par le passé de ouf. Donc il peut trop leur servir. Parce que Kemba a montré qu'il a été clutch. Oh. Tatum, on sait qu'il a pas peur. Donc si en plus t'as un Hayward, dis donc, les Boston en fin de match, ça va commencer à être chiant à se défendre, par exemple. Sur les systèmes Brad Stevens, totalement. Tu vois ? Tout à fait. Donc voilà. Dans les joueurs clutch, on a évidemment monsieur Jason Tatum, qui va être mon Gérard d'or pour cette saison. L'ami Tatum. La raison, elle est très simple. Bah vas-y, c'est l'heure. Y a pas de problème. Tu nous as montré sur ta saison rookie que le talent offensif était incroyable. Oh putain, trop bien le style. Enfin, le style de draft. Il va bosser avec Kobe, c'est cool. Ça, c'est Jason Tatum. Jason Tatum, Style de draft, LeBron. numéro 3. C'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment un style de draft, mais le fait est qu'il y en a plein qui se disaient waouh, vu qu'on était le premier pick et qu'on aurait pu avoir Markel Fultz,
c'est pas mal de prendre Jason Tatum. Ça a bossé avec monsieur Kobe Bryant. Il a commencé à avoir un autre type de discours qui a tourné autour de Jason Tatum l'année dernière, du genre les 2 talons sur la ligne à 3 points, les shoots un peu à mi-distance hors rythme. Comment ça se passe ? Est-ce que tu contribues vraiment offensivement pour toi ou est-ce que tu contribues offensivement pour ton équipe ? Et on lui a trouvé tout un tas d'excuses. C'est la faute de Kyrie, c'est la faute de machin, il est encore jeune. Et puis la saison rookie, tu peux te gourer. Donc, ce Il que je joue dis, 4, c'est pas ça. facile. Donc je dis, c'est maintenant. Kyrie n'est pas là. Les Celtics ont envoyé un message très clair cet été. C'est que c'est pas grave pour Horford, c'est pas grave pour Kyrie. On croit en notre jeunesse. On donnera même pas Tatum pour Anthony Davis, limite. Exactement. Donc on croit en toi. Tu restes là. Et il faut que Jason Tatum montre que toute la hype qui est créée sur lui depuis 2 ans soit justifiée. Ça ne voudra pas dire uniquement 19 points à 38% de réussite à 3 points et des lancers provoqués et un jeu très smooth. Ça veut dire aussi comment se fait-il qu'un joueur aussi loti physiquement puisse ne pas devenir un monstre défensif, par exemple. Il est déjà très bien, il est solide, mais il peut être encore meilleur. Il est pas mal déjà. Hein. Il est déjà très bien. Ouais. Non, je suis pas vache. Je dis simplement que c'était mal formulé. C'est pas comment ça se fait. C'est juste que il a tout ce qu'il faut pour être très bon des 2 côtés du terrain et rejoindre l'élite des joueurs à son poste qui sont très bons des 2 côtés du terrain. Des dominants de l'aile, quoi. Des comme dominants de l'aile. C'est la tendance, quoi. Comme tous les Jimmy Butler, Paul George, Kawhi Leonard, etc. On est d'accord. Donc Monsieur Tatum, il faut y aller. Parce que sinon, non seulement ça va chier dans les bottes pour la saison à venir des Celtics, et puis surtout ça peut cimenter son image, mais du mauvais côté, c'est-à-dire quel incroyable scoreur soliste qui en fait s'en bat les couilles de produire pour toute son équipe. Pour toi, il est possible que ça soit lui qui score plus que Kemba ? Non. Ok. Mais je vais prendre un risque, parce que c'est mon Gérard d'or. Ouais. Oh, et puis merde. Ouais. Je pense que ça peut être. Je pense que il peut finir dans le trio des Most Improved Players. D'accord. Cette saison. Pourquoi pas ? J'ai pas réfléchi encore à mes trophées. On va les faire par la suite. Mais on the spot, là, je te dis, il y a moyen qu'il fasse le taf. Et il le faut. Donc, monsieur Jason Tatum, Gérard d'or, tu m'écoutes bien. Ok. Pour Alex Sargon Award, évidemment, plein de joueurs. Hein. Carson Edwards, Romeo Langford, Taco Fall. On sait que ça va être le Gérard d'or de toute la planète basket. Grant Williams. C'est comme ça, ou Grant Williams. On est bien d'accord. Nous, on va devoir terminer avec la grosse section. Allez, le pronostic. Avec un C comme Celtics. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous connaissez le classique, mais avant ça, la cote du champion. Et là, ça devient intéressant. Elle est à 22 pour les Celtics. 22, 1-2 et 1-2. Bon, j'ai plus de points de comparaison. Je crois que... Attends. 21, on avait dit pour Brooklyn. C'est ça, hein. Brooklyn a une cote un peu meilleure pour le titre. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pourquoi? Oh, ça va. Voilà, ça se joue à meilleure un, cote que les Blazers, Non. meilleure cote que les Spurs. Bon, ça après, c'est l'Est. Tout ça, c'est tout l'Est. Ça, c'est l'Est. Ça, on est d'accord. Non. Bon, Donc, non, la voilà. cote est à 22. Bon, si on m'a entendu, ça peut peut-être aller en finale NBA. Par contre, aller remporter le titre, on verra. À Brad Stevens de nous prouver le contraire. Alex, toi, tu as donné le pronostic des Celtics cette saison? Allez. Est-ce que tu es chaud? Très bien. Eh bien, 3, 2, 1, James Posey. 50 victoires pour les Celtics cette saison. Une de plus que l'année dernière, plus ou moins le même nombre de wins, donc en gros. Je les positionne du coup en 3e position de l'Est, donc c'est un peu mieux que l'année dernière où ils étaient 4e, parce que je pense que si les résultats vont se ressembler, la manière va être complètement différente. On va avoir une équipe qui va jouer, j'y crois, en fait j'y crois moi, à ce groupe des Celtics. J'attends de voir, j'ai de la curiosité comme toi, je me dis il leur faut 6 mois, tout ça, mais j'y crois, je pense que le talent est là. Robert Williams, ça va fonctionner tout ça avec Tatum, Kemba, Smart, Kanter qui sortent du banc. Ouais non, 50 wins, 3e de l'Est, bonne team. Magnifique. 50 victoires pour les Celtics, Ouais. selon Alex. Allez, ma première team à 50 wins. Allez, la De première toutes ces première. previews. Eh bah putain, moi je crois que j'en ai déjà mis une et je vais m'occuper d'une autre. Ou pas. 3, 2, 1, top chrono. 46 victoires, je crois, j'ai mis pour les Celtics. C'est dans les hauteurs, évidemment, de l'Est. Et donc, ça va en playoff, évidemment. On sous-estime pas mal le départ de Dal Horford. Et notamment le fait qu'il y a une équipe qui, défensivement et dans ses repères, va devoir se retrouver un peu. Le talent offensif est incroyable. Je veux bien voir comment ça prend le temps, justement. Et si les fins de match sont toutes gérées. Si, en effet, il y a des matchs qui sont bien gérés dans le Money Time, on va rejoindre ton pronostic, plutôt dans les 50. S'il y en a qui sont un petit peu cafouillés. Ça me dérange pas de les voir à 46 victoires pour monter gentiment en température et voir ce que ça peut donner. Pareil sur le banc, 2-3 petites interrogations. Il y a des interrogations, on est d'accord.
Voilà pour ce chrono de 37 secondes, ce pronostic. Dites-nous ce que vous pensez évidemment des Celtics cette saison. Nous, on va devoir montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau de la conférence Est, Maïba Léons et de la conférence Est aussi. On commence à y voir plus clair, quoi. On commence à comprendre, quoi. Qui est où? Ouais, c'est ça, quoi. Tu les mets où, eux? Oh là là, incroyable. Est-ce que vous avez mis Boston sur le podium de l'Est ou pas? Dites-nous. Dans tous les cas, vous connaissez le classique. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle preview, car les 30 previews en 30 jours continuent. Over-under. Et avant ça, on va faire le under. De 48,5. C'est vrai, ça. 48,5 en plus, c'est intéressant parce qu'il est bien taillé. Je veux dire, toi, t'es à 46 et moi, je suis à 50. 48,5, donc tu vois, on est... Ça, c'est souvent bon signe, quoi. Ça veut dire que ça va peut-être pas se passer du tout comme ça, quoi. On va faire under, 48,5, en dessous. Bien joué, Alex, pour le rattrapage. C'est-à-dire que soyez pas surpris si les Celtics finissent à 33 wins, quoi. C'est ça, ou à 73. Nous, on se retrouve demain. Alex, t'as ton indice? Ouais. En mission.